content de vous retrouver. Bonjour à tous, à la maison, bienvenue. C'est un bonheur tous les jours de jouer avec vous pendant 1 heure. Personne n'y avait pensé, avec la colonne et puis Slam et les grilles juste après. J'espère que vous êtes en pleine forme avant le week-end. On va s'occuper de tout pendant 1 heure. Salut le public. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir, vous avez déjà le sourire. Ah, je suis content. Est-ce qu'ils sont contents, eux, de venir jouer avec nous? On va leur poser la question. 3 duos de candidats s'affrontent. 2 amoureux de la musique pour commencer. Papa a Johnny pour idole, alors que sa fille, elle, c'est la danse qu'elle adore. Et tous les deux, ils adorent fredonner des chansons françaises. Voici Laura et Guy. Bonjour Laura. Dis donc, fan de Johnny, papa, il a appelé sa fille Laura. Eh oui. Vous avez compris la subtilité? Bonjour, Ça va Guy? Kevin. Et il est là Jojo? Bah, il est Ah là, bah Jojo, tiens, tu m'étonnes, on va en bien sûr. parler justement. D'accord. Allez-y. Ils sont collègues, techniciens de laboratoire en Gironde, mais sont-ils juste collègues? Parce que leurs bureaux sont face à face et il paraît qu'ils se font du pied toute la journée. Voici Julie et Lionel. Bonjour Julie. Vous attendiez pas à ça, hein. Salut Lionel, enchanté. Et enfin, nos champions sont des joueurs. Ils se sont rencontrés dans un tournoi question pour un champion et ils sont avec nous pour la 2e fois en ce vendredi. Voici nos franco-américains, Zoé et Gilbert. Bonjour Zoé. Bonjour. Je suis content de vous revoir. Ah, moi Voilà, aussi. allez-y Zoé. Gilbert, Bonjour, ça va? Cyril, ça va très bien, merci. Allez-y. Gilbert est prêt, Zoé aussi. On va essayer de décrocher la cagnotte aujourd'hui. On n'a pas été chanceux hier. Il va falloir être plus fort que nos 100 Français. Ah ben, bonne chance à tous. Voici la première manche. C'est l'aller. On va faire connaissance avec Guy, donc fan de Johnny inconditionnel. Je vois que vous avez toute la panoplie, hein. Et alors, il y a le t-shirt. Mais et la croix au-dessus, Ouais. ça ressemble à la croix qu'il avait lui tout le temps autour du cou. Johnny, oui, c'est tout à fait. Oui. Et que porte Laetitia aujourd'hui. Mais c'est pas exactement la même, C'est non? pas exactement la même, non. Est-ce que vous avez une chanson fétiche de Johnny? Laura. Ah bah, c'est normal, c'est le nom de votre fille. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Laura? Moi, je suis technicienne de laboratoire. Très bien. Et Guy, vous êtes? Chauffeur de taxi. Avec du Johnny dans le taxi. Oui. Ah bah, tu m'étonnes, c'est ça. Vous Un faites peu. écouter Johnny à vos clients? Ça les agace un peu des fois. Oui. Alors j'arrête. vous êtes du Cher. Est-ce que Ouais. pour l'enterrement de Johnny, vous êtes venu à Paris comme des Non, je millions suis de pas fans? venu, mais je travaillais. C'est un jour que j'étais de garde, mais j'étais devant la télévision. Et vous pleuriez devant la télé comme nous tous, Ben oui. évidemment. Alors Lionel et Julie, bienvenue, les 2 collègues. Vous nous raconterez cette histoire de pied sous le bureau tout à l'heure. On met vos pupitres à 0. Vous connaissez le principe, il faut y rester. Alors bonne chance à tous. On commence aujourd'hui avec du vocabulaire. Parlez-vous une dernière fois. Vous allez choisir qui va jouer en premier, qui va répondre lors de l'aller à cette question de vocabulaire. Allez-y. Toi, ouais. Attention, mourir d'amour enchaîné. Positionnez-vous. On va jouer l'aller avec Monsieur Gilbert. Ensuite, ce sera Julie et on terminera avec Laura. Je vous rappelle que je vous pose une question. Il faut toujours me donner une réponse qui vaut le moins de points possible. Toujours avoir le plus petit score chez nous. C'est le principe. Et comment on fait? Eh ben, il faut donner les réponses qui ont été les moins citées par les 100 Français pour gagner le Joker dans la manche 1. Bonne chance à tous. Voici la question de vocabulaire. Des noms communs. C'est ce que nous allons chercher. Des noms communs qui commencent par qui? On va commencer avec Gilbert. Je vous précise simplement qu'il va falloir me citer un nom commun du dictionnaire, des dictionnaires usuels, qui commence par le groupe de lettres Q-U-I. Tout le monde réfléchit dans sa tête, vous aussi à la maison. Et c'est Gilbert qui commence. Quinine. Oh la quinine! Ouf! Pas mal à mon avis. Ah ouais, très bien. On pédale, on pédale. Combien de personnes avaient cité la quinine? À mon avis, ça va commencer très bien cette histoire. À une personne! Un petit point. Super. C'est un alcaloïde naturel utilisé contre le paludisme, la quinine. Julie, à vous. J'ai pensé à une quille. À mon avis, ça fait plus d'un point, quille. Hein. Je pense que c'est plus évident que quinine, mais on va voir si c'était une réponse évidente. La quille. Bonne réponse. Sur les 100 Français, 33 avaient cité la quille. 33 points. Toujours avoir le plus petit score. Laura, à vous. Je vais dire une quinte. Une quinte de tout. Ça commence par Q-U-I. Voilà. C'est peut-être moins évident parce que ça n'a pas une sonorité Voilà. qui. On va voir. La quinte. Bonne réponse. C'est aussi la série de cartes, hein, la quinte. Série de 5 cartes. Combien de personnes y avaient pensé? 7 points. Très très bien tout ça.
Un petit point pour les champions, 7 points pour Laura et son papa. Pour l'instant, c'est vous qui avez le plus gros score, Julie et Lionel. Mais voici le retour maintenant. On change de joueur. On joue toujours avec les noms communs des dictionnaires usuels qui commencent par QUI. On a eu la quinte, la quille et la meilleure réponse, c'était la quinine qui valait un tout petit point. On commence avec le plus petit score. Zoé. Quinquet. Quinquet? Ça veut dire quoi, quinquet? Ben, c'est une lampe inventée par Monsieur Quinquet. D'accord. C'est pas un nom propre au moins, hein? Ben non. C'est bien un nom commun, on est d'accord. Oui, oui. Quinquet. Vérifions. Bonne réponse. Mais c'est aussi et surtout œil en langage familier. Quinquet. L'œil. Allez, allez, zéro. Allez, allez. Allez, allez. Combien de personnes y avaient pensé? Personne! Excellent les champions. Vous restez à un petit point et surtout vous gagnez 100 €. Bravo Zoé. C'est une lampe à huile aussi, effectivement. Quinquet, Q-U-I-N-Q-U-E-T. On continue avec Guy. Quiétude. On vérifie. Bonne réponse. La quiétude avait été citée par... Ça serait bien d'avoir 2 réponses qui valent 0, regardez. À 4 personnes. Vous passez à 11. Ça veut dire, Lionel, que c'est déjà fichu avec vos 33 points. On joue quand même avec J'avais pensé au quinquennat du coup. le quinquennat présidentiel. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Ça descend. Ça descend encore. 3 personnes seulement. Dommage. Vous passez à 36 et regardez le plus petit score, il est en vert. C'est le petit point, l'unique point de Zoé et Gilbert. Bravo, hein. Franchement, une réponse qui vaut 1 point et une autre à laquelle personne n'avait pensé, il est bien mérité ce joker. Les noms communs qui avaient été les plus cités par les Français. Alors, on avait la quille en tête, bah vous voyez, c'était la plus évidente. Le quiproquo, 24 points, et le quidam, ça valait 20 points. À l'inverse, les réponses qui valaient 0. On avait quillard, c'est un soldat sur le point de terminer son service militaire. Le quincailler ou la quincaillère. Il y avait le quinca, c'est l'abréviation de quinquagénaire. Le quintal, c'est 100 kilos. Et un quintet, enfin, c'est l'orchestre de jazz à 5 musiciens. Bravo les champions. Vraiment, félicitations. Lionel et Julie, comme vous avez le plus gros score, vous allez jouer en dernier, dans la manche qui arrive tout de suite. Vous tous qui nous regardez, le mois de juillet arrive, on y est presque. Avez-vous prévu vos vacances? On va vous les payer, vos vacances, si vous répondez correctement à la question que voici et que vous êtes tiré au sort. À quelle pâte alimentaire associe-t-on les westerns de Sergio Leone? 1. Les spaghettis ou 2. Les macaroni? Western spaghetti, western macaroni. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort, on vous offre vos vacances. N'hésitez pas les amis, bonne chance. Voici les associations. Il va donc falloir retrouver les associations qui ont été les moins évidentes par le panel, cette fois-ci. Mais d'abord, on va parler avec Lionel et Julie, parce que je le disais, vous êtes collègues de travail et vous avez les bureaux face à face. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de pieds? Il y a quelqu'un qui tend les jambes toute la journée et qui touche les pieds de la voisine. Exactement. On s'étale un peu en fait, ouais. Donc on est d'accord que vous n'êtes pas en couple, vous êtes collègues. On est que Oui. Mais collègues. alors ouais. qui embête plus l'autre? Celui. Ah bah tiens, bah, tu m'étonnes, c'est toujours le problème. Et vous travaillez dans quel domaine? Dans la chimie, laboratoire de recherche aussi. Ah bah c'est la journée du labo, comme Laura, juste à Voilà. côté. Alors concentrez-vous bien parce que cette fois-ci il va y avoir des éliminés. Le binôme qui aura le plus gros score à l'issue de la manche nous quittera. Vous avez le joker, Zoé et Gilbert, vous pouvez le jouer sur une question. Évidemment, vous connaissez le principe. Voici le premier thème avec lequel on joue. C'est de la langue française. Joker ou pas? Non. Ah, pas de joker. Le vocabulaire, les mots et tout ça, ça vous a bien Oui, servi hein, dans la on aime manche bien. 1, ça m'étonne pas. Gardez-le votre joker. Voici la question. Les expressions avec des parties du corps. Je vous demande, vous tous aussi à la maison, de me dire quelle partie du corps humain complète les expressions que voici. Allons-y. Mettre le à l'étrier. Être pris là dans le sac. Ne vivre que de ses. Prendre des pour des lanternes. Et enfin, avoir le au bord des lèvres. On commence avec les champions, c'est Zoé et Gilbert. Ah, les ex-champions. Attends, prendre le cadre, prendre les vessies, prendre les lanternes. Vas-y. Ah oui, ah oui. Prendre des vessies pour des lanternes. Vous avez vu comme elle a glissé les ex-champions? Vous êtes toujours championne, hein? Prendre des vessies pour des lanternes. Avant de découvrir la réponse, je veux juste vérifier si ça marche encore le...
Ça marche. Prendre des vessies pour des lanternes. Colonne. Bonne réponse. Ouf, 71 points. Il aurait fallu jouer le joker, c'est dommage. Vous les marquez, du coup, prendre des vessies pour des lanternes, c'est se tromper, un peu grossièrement. Guy et Laura, profitez-en. Allez, on va dire avoir le cœur au bord des lèvres. Avoir le cœur au bord des lèvres, ce qui veut dire Voir la nausée. Ok. Bon. Est-ce que c'est bien ça, avoir le cœur au bord des lèvres? Oui, c'est la bonne expression. Et c'est bien avoir la nausée. Allez, 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 allez. 17 personnes y avaient pensé. Bonne réponse. À mon avis, c'était une des réponses les moins évidentes. Alors, il ne faut pas confondre avec l'expression avoir le cœur sur les lèvres, qui veut dire être sincère. On termine avec Lionel et Julie. Mettre le pied à l'étrier. Mettre le pied à l'étrier, ce qui veut dire Faire des efforts, non? faire des efforts, c'est mettre le pied à l'étrier. Bon, est-ce que cette expression existe, mettre le pied à l'étrier? Regardez. Bonne réponse. Ça veut dire aider quelqu'un à réaliser un projet. 88 personnes y avaient pensé, 88 points. Regardez, c'est plus que Zoé et Gilbert. Vous pensiez avoir le plus gros score? Ah bah non. C'était plus évident. Mettre le pied à l'étrier. Être pris là, main dans le sac. C'était le plus évident. 92 personnes y avaient pensé. Et alors cette réponse, elle valait 100 €. Personne ne le savait. C'est ne vivre que de ses bras, puisqu'on cherchait des parties du corps humain. Ne vivre que de ses bras, c'est n'avoir pas d'autres ressources que son travail manuel. Personne n'y avait pensé. Ça valait 100 €. Alors, à l'issue de la première question, c'est Guy et Laura qui ont le plus petit score. Bravo. Voici la deuxième. On joue cette fois avec de la gastronomie. Joker ou pas? Pas de joker. On le garde. Voici la question associée. Nous jouons avec les sauces et les noms des sauces. À vous de retrouver le nom de ces sauces à partir des définitions suivantes. Allons-y. Sauce provençale à base d'ail et d'huile d'olive. Son nom signifie eau de poisson en vietnamien. Sauce à base de béchamel et de beurre d'écrevisse. Elle porte le nom d'un steak haché servi cru. Et enfin, sauce tomate sucrée associée au hamburger. Ça me semble pas mal, ça. C'est à Guy et Laura de débuter. Ah, vas-y. Vas-y, dis-le. Non, tout de suite. Non, Alors, la sauce à base de béchamel et de beurre d'écrevisse. Ce serait La sauce Nantua. sûr de vous? Bon cuisinier? Un peu, oui. Est-ce que vous cuisinez en écoutant du Johnny Hallyday? Oui, ça Ok, m'arrive. Oui, ça oui. vous arrive toute la journée. Pas toute la journée, non. Parce que je travaille quand même à côté. Hein. Dans le taxi, il écoute son Johnny. Regardez, comme quand il cuisine. La sauce Nantua, c'est bien elle. Bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Ah oui, très bien. 11 petits points. Vous passez à 28. C'est une préparation qui peut accompagner les poissons ou les quenelles. La sauce Nantua. On passe à la réponse de Zoé et Gilbert qui n'ont pas joué le Joker. On joue avec quoi? Pour l'eau de poisson, je dirais nuoc mam. L'eau de poisson en vietnamien, ce serait la sauce Ngoc Mam. On regarde. Bah oui. Très bien. Combien de personnes le savaient? Allez, encore. Ah bah pas tant que ça, 22 points seulement. 93, vous avez bien fait de garder le joker sur cette question. C'est une sauce réalisée avec des petits poissons macérés dans de la saumure. On termine avec Lionel et Julie. Du coup, on va choisir, elle porte le nom d'un steak haché servi cru. Qui serait C'est la sauce tartare. sauce tartare. Combien de personnes avaient pensé à la sauce tartare? À mon avis, c'est assez évident, ça, non? Bonne réponse, c'est bien elle. Ouf, 81 points. 169. C'est une mayonnaise au jaune d'œuf dur additionné d'oignons et de ciboulettes. Vous passez à 169, c'est pas perdu. Hein. Vraiment, Lionel et Julie, il faut y croire jusqu'au bout. Il y a encore une question. La sauce provençale à base d'ail et d'huile d'olive, c'est l'aioli, qui a été moins retrouvée, regardez, 66 points que la sauce tartare. Et alors, tout en bas, ça valait 96 points, c'était la plus évidente. La sauce tomate sucrée associée au hamburger, c'est le ketchup. Voilà, 96, il fallait absolument éviter cette réponse. Alors je vous l'ai dit, c'est pas perdu, mais attention, vous êtes vraiment en danger. Hein. Lionel et Julie, battez-vous avec cette dernière question. C'est de la musique. On joue le Joker, évidemment. Bah tiens. Je vous le récupère. Voici la question. Qu'est-ce qui se cache derrière la musique? Des chansons, et regardez, et des chansons de Jean-Jacques Goldman. Alors Jean-Jacques Goldman, c'est le patron, c'est le taulier. Je vous demande de me dire à quelles chansons de Jean-Jacques Goldman font référence les photos que voici. On adore cette question. Regardez.
Quelle est cette chanson A? Chanson de Jean-Jacques Goldman. À vous de me dire celle qui a été la moins repérée. Chanson B. Chanson C. Chanson D. Oh, le mignonne, la petite fille. Et chanson E. Je pense. Guy et Laura pour commencer. On va tenter la C. Qui serait? Nos mains. D'accord. Et là, vous voyez des mains ouvertes. Voilà, et je me demande si à un moment, il y a, enfin, comme il y a une histoire de partage, D'accord. rire. Ah bah, est-ce que c'est ça? Peut-être. Regardons. Ah bah, pas du tout. Alors, il y avait des mains, mais c'était pas du tout celle-ci. Vous marquez 100 points, vous passez à 128. Pas si évident, en fait. Hein. La réponse de Zoé et Gilbert, La A, qui serait? elle a fait un bébé toute seule. Ah bah, on voit une maman avec un bébé, et on voit une maman toute seule. Là, ça paraît pas mal. Elle a fait un bébé toute seule. Oui. Combien de personnes avaient retrouvé cette chanson? Allez, Zoé. Oh. 55 personnes. Vous ne les marquez pas, vous restez à 93. Musique. Et malheureusement pour Lionel et Julie, vous êtes déjà à 169, vous avez déjà le plus gros score avant même d'avoir répondu. Donc vous passez déjà au rouge. C'est vous qui allez nous quitter. Vous auriez joué avec quoi? B, C, D ou E? La B ou la D, mais je pense qu'elles ont été pas mal trouvées. Alors la B par exemple. Je marche seul. Je marche seul. 70 personnes y avaient pensé. Chanson de 1985. Je marche seul. La chanson E, vous m'auriez dit quoi ici? Encore un matin. peut-être. Ah, non. Encore un matin, bah oui, on voit quelqu'un qui se réveille. 60 personnes y avaient pensé. Alors la petite fille qui avait des ailes, c'était la chanson D. Vous m'auriez dit quoi? Envole-moi. Ah bah écoutez, voilà. 37 personnes y avaient pensé. Et alors, il nous en reste une. Il nous reste donc la fameuse chanson des mains de Laura. Est-ce que quelqu'un l'a parmi vous? Personne ne l'a? Eh bien, écoutez la réponse. Je te donne. C'est pour ça qu'il y avait un cadeau et des mains tendues. Eh ben, c'était la moins évidente. 19 personnes avaient pensé à Je te donne. On applaudit bien fort nos deux collègues, Lionel et Julie, qui nous quittent. Qui on embrasse, Lionel, avant de partir? Les collègues, et Roberto, Amy, Gaël et tous les autres. Et Julie? J'embrasse mon père Loïc et ma mère Anaïk. Et les copains du labo. Exactement. Aussi. Les copains du Merci labo. beaucoup à tous les deux. À bientôt, les collègues. Au revoir. Les vacances à gagner. Vos vacances. On vous offre vos vacances, les amis. Peut-être que vous en avez prévu, peut-être que pas. Ah ben, regardez la question à laquelle il faut répondre. Qu'est-ce qui nous monte au nez quand on est en colère? 1. Le ketchup dont on parlait tout à l'heure, ou 2. La moutarde dont on ne parlait pas tout à l'heure. Ketchup ou moutarde, qu'est-ce qui monte au nez quand on est en colère? 1 ou 2 par SMS maintenant au 7 10 20 pour jouer avec nous et décrocher vos vacances de rêve, ou sinon 32 43 par téléphone. On attend toutes vos réponses et imaginez que sur un simple coup de fil vous allez peut-être partir en vacances aux frais de la princesse. Bonne chance les amis. Ça va Zoé? Ça s'est bien passé? Ça va pas mal. 93 points, c'est vous qui avez le plus petit score. Zoé et Gilbert, les champions, affrontent pour le duel Guy et sa fille Laura. Voici le duel. 2 personnes y avaient pensé. Qui va se qualifier pour la finale? Cette fois, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. Il faut me donner celle qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège, il y en a toujours un. Voici le premier duel. On joue avec les objets que les astronautes ont laissés sur la Lune. Fly me to the moon. Let me Fly me to the among moon. those stars. Partons sur la Lune. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'objet laissé sur la Lune par les astronautes qui a été le moins cité par les Français. Alors c'est selon une liste établie par la NASA elle-même. Attention au piège. Est-ce que des astronautes ont déjà laissé des balles de golf sur la Lune? Un téléphone? Des billets de 2 $? Une sculpture en aluminium? Une branche d'olivier en or? Zoé et Gilbert. Des balles de golf. Des balles de golf. Réponse des jaunes. Un téléphone. Validé. Alors, pourquoi ils auraient laissé des balles de golf? Parce qu'il y en a un, il a fait du golf. Pour voir, parce qu'il n'y a pas de gravitation, alors c'est allé très loin. Ah!
Il l'a mise. Bravo. Refaites le geste, Zoé, vous allez voir. Vous l'avez fait tout à l'heure. Regardez, refaites le geste du golf. Attention. Ah bah voilà. Regardez. La balle de golf. Vérifions. Ah bah oui, effectivement. C'était lors de la mission Apollo 14 en 71. 39 personnes le savaient. C'était Alan Shepard qui avait joué au golf, figurez-vous, sur la Lune. Et donc, il y a laissé des balles de golf. Est-ce que quelqu'un a laissé un téléphone sur la Lune en se disant, si entre-temps il y a quelqu'un qui passe, on aura peut-être des nouvelles? Réponse des jaunes. Ah bah non, c'était l'intrus. Ah, aucun téléphone n'a été laissé sur la Lune, malheureusement. Un duel pour les Bleus qui ont le plus petit score. Il faut en remporter 2 pour aller en finale. Des billets de 2 $ ont bien été laissés sur la Lune. 19 personnes le savaient. C'était la mission Apollo 15. Les astronautes ont emporté des billets en dollars sur la Lune et quelques-uns ont été oubliés. Une sculpture en aluminium a bien été laissée. En 1971, 10 personnes le savaient. Les astronautes ont déposé sur la Lune une sculpture réalisée par un artiste belge qui représentait un astronaute stylisé. Et une branche d'olivier en or aussi. C'est Neil Armstrong dans la mission Apollo 11 qui l'a déposée à la surface de la Lune. Elle représente le traditionnel symbole de la paix. Voilà. Il faut remporter ce deuxième duel, Guy et Laura, pour avoir encore une chance d'aller en finale. C'est pas de la musique, c'est pas de Johnny, c'est du cinéma. Regardez. Les films qui ont reçu la Palme d'Or. Je vous demande de retrouver dans cette liste le film qui a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes et qui a été le moins cité par les Français. Allons-y. Le monde du silence. La leçon de piano. Le dernier métro. Entre les murs. Taxi Driver. On joue avec les jaunes pour démarrer. Entre les murs. Entre les murs, c'est la réponse des jaunes. Réponse des bleus. Vas-y. Le monde du silence. Le monde du silence. Alors on vous a posé cette question cinéma parce que à partir du 1er juillet, c'est la fête du cinéma en France. Pendant 4 jours, il y a tout un tas d'animations autour du cinéma. Donc n'hésitez pas à vous rendre au cinéma et aller voir de très très jolis films. C'est la fête du cinéma. Alors je suis assez déçu que notre chauffeur de taxi, Guy, n'ait pas choisi Taxi Driver. Vous avez choisi Entre les murs. Vous vous souvenez de ce film? Non, moi, non, c'est... Entre les murs, c'est un film de 2008. Ouais. Film de Laurent Cantet. Regardons. Ouais. Bonne réponse. Il a eu la Palme d'Or. Allez, 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 allez. Oh, c'est beau, ça, 22 petits points. C'est l'histoire d'un professeur de français dans un collège difficile. Zoé, vous y croyez ou pas à votre réponse? La réponse, Oui, on était d'accord. C'est en 56 que Le Monde du Silence a reçu la Palme d'Or. Ça veut dire que la colonne va être verte. C'est donc une bonne réponse. C'est un film documentaire de Louis Malle et de Jacques-Yves Cousteau, Le Monde du Silence. On partait donc dans les océans. Regardons si c'était plus ou moins évident que la réponse des jaunes. Allez. Attention, la finale peut se jouer Oui, maintenant. oui, on pédale, Si ça on fait pédale, moins de on pédale, 22 on pédale. points, vous êtes en finale, les champions. Oui, on continue. Ah bah non, on est au-dessus. Plus petit score pour les jaunes, un duel pour les jaunes. Égalité. Magnifique la leçon de piano de Jane Campion. 49 personnes le savaient que Palme d'Or en 93. Le dernier métro, bah, c'était l'erreur. Pas de Palme d'Or, mais César du meilleur film français en 81. Film de François Truffaut avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu. Et tout en bas, Taxi Driver. Ah bah, vous auriez dû aller dans votre profession. Guy, regardez, 14 points. Oui. C'était la réponse qui valait le moins de points. Cette réponse-là. Vous imaginez, votre métier vous aurait permis de gagner ce duel. Mais vous l'avez gagné quand même. Gagné quand même. Donc. Bah oui, donc ça va. On vous en veut pas. Voilà. Ça va se jouer maintenant, la finale. Voici la 3e question décisive. Les poissons plats. Je vous demande de retrouver dans cette liste le poisson plat qui a été le moins cité par les Français. Attention, il y a un piège. Nous avons le turbo, la barbue, l'aigle fin, le flétan et la limande. Zoé. Le flétan. Validé. Réponse des jaunes. La barbue. Validé aussi. Alors le flétan, vous êtes sûr que c'est un poisson plat? Me semble. Oui. Ok, vérifions avec la colonne bleue. Oui. C'est le plus gros des poissons plats. Il peut atteindre jusqu'à 1 mètre le flétan. 33 personnes y avaient pensé. Les jaunes ont pris la barbue. Est-ce bien un poisson plat, Guy, d'abord? Il me semble que c'est un poisson plat, oui. Je vous le dis, oui, c'est un poisson plat. Plus ou moins de 33 points. Qui va en finale? Les jaunes ou les bleus? Poisson plat. Attention.
C'est un poisson plat proche du Allez, turbo. allez, allez, Et sa peau est plus lisse et son corps plus ovale. Attention! Et c'est les jaunes qui ont le plus petit score avec 8 points. 2 duels pour les jaunes et donc finale pour Guy et sa fille Laura aujourd'hui. Ça s'est pas joué à grand chose, hein. Ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Le turbo est bien un poisson plat. 47 personnes le savaient. Poisson plat et sans écailles. La limande en bas aussi. 80 personnes le savaient. C'était la réponse la plus évidente. Et donc c'était l'aigle fin le piège. C'est pas un poisson plat, c'est un poisson encore fuselé, proche du cabillaud. Ils repartent avec 100 €. C'est Zoé et Gilbert, nos champions. Gilbert, un bisou à faire à qui? À ma femme, Marie-Claude, et à mes 3 filles, Salomé, Luciana et Lixiane. Et vous, Zoé? À mes 3 fils, Pascal, Théophile et Philippe, et à mes 5 petits-enfants, Asher, Amélie, Elodie, Elanio et Milaroui. Est-ce que je peux vous faire un bisou? Oui. Can I make you a big kiss? Make me a big kiss, Oh please. yes. Merci Zoé. Parce que Zoé, elle est née à Washington, aux États-Unis, figurez-vous. Vous étiez très bon, vraiment. Ça s'est pas joué à grand chose. Vous êtes prêts pour la finale, les jaunes? Allez, une petite chanson de Johnny qui vous ferait plaisir. Guy. Qui me ferait plaisir. Je t'aime. Que je t'aime. Que je t'aime. Allez, que je t'aime Allez, dans un pour instant. Laura. Pour le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Pam, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. C'était un peu proche du massacre ce qu'on vient de faire. J'espère qu'on va massacrer la colonne pour la finale. Vont-ils décrocher 2000 € juste avant le week-end? Notre fan de Johnny et sa fille. Ils sont prêts tous les deux? J'espère que vous aussi. À tout de suite. Venez jouer avec nous vous aussi sur le plateau de Personne n'y avait pensé. Connectez-vous sur France.tv ou le numéro qui est ici. On vous attend, les copains, pour jouer. Dans un instant, ce sera Slam, mais d'abord, c'est votre finale, Guy et Laura, pour gagner les 2000 € qui sont là. Il va falloir être plus fort que nos 100 Français. J'aimerais bien qu'elle tombe, la colonne, aujourd'hui. Oui. Vous êtes prêts? Oui. On y va? Oui. Faites-vous un petit bisou, le père et la fille. Ah ouais. Moi, j'aime bien quand on vient jouer en famille, comme ça. Voici la finale. 2 questions au choix. Ce soir, encore 2 univers complètement opposés qui vont peut-être vous faire gagner 2000 €. On peut jouer avec les chefs de gouvernement européens au 1er janvier 2018. Ou avec... Ah bah oui, forcément, 8e de finale ce week-end. Les footballeurs français sélectionnés plus de 80 fois. Alors en pleine Coupe du Monde, est-ce qu'on part sur le foot ou est-ce qu'on part sur les chefs de gouvernement? Je sais pas. Foot. On va tenter les footballeurs. Allez, on part, on en parle, hein, on fait qu'en parler. Voilà. Hein. Donc, ça va peut-être nous aider. Je vous demande donc de me citer 3 joueurs qui comptent plus de 80 sélections en équipe de France de foot jusqu'à décembre de l'année dernière. 60 secondes pour vous concerter et me donner 3 réponses. Bonne chance. Alors, De Sailly, Ouais. Deschamps, Deschamps. Lloris, actuellement. Oui. Il y a Djorkaeff. Platini, tout ça, non? Ouais, Platini. Il a été plus de. Il y a Et- Petit. Et dans les tout premiers, Juste Fontaine. Parlez bien fort. Hein. Je pense que Copa, il a été. Copa. 80 3 fois. joueurs qui Compas. comptent plus de 80 Ouais. sélections en Pas mal. équipe de Copa, France. on dit. Platini. Ouais. Ouais, mais il y a beaucoup qui vont le lire. Platini. Ouais, mais bon. Ouais. Deschamps, De Sailly, c'est 98. De Sailly. Ouais, parce que c'est 98. Hein. 30 Ouais. secondes. Et À Lloris, la maison, enfin, réfléchissez en actuellement. même temps que nos candidats. Il a été 80 fois. Ah, je crois qu'il a été pas mal, hein, déjà. Je crois Ouais, qu'il a dépassé les 80. Je sais pas. Alors, Et sinon, dans il y a les. Emmanuel Petit. Il y a, Et 15 il y a secondes. Carambeu. Cambeu, Copa, on dit. Copa. Copa. Carambeu. Alors, vos 3 réponses. Vite, 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 vite. Alors, Copa, Vite. Carambeu Et- et Lloris. Et Yoris, on touche à rien. Parfait. On affiche vos réponses. Christian Carambeu, vous regardez la Coupe du Monde, Guy, Bien évidemment. sûr, je regarde tous les matchs. Évidemment, allez la France ce week-end pour les 8e de finale. Hein. Évidemment. On va la gagner, cette coupe. Non, mais d'abord, Christian Carambeu a-t-il plus de 80 sélections en équipe de France, d'après vous? J'espère. Beaucoup. Ouais, mais Vérifions. Voilà. Eh ben non. Hélas non, 53 sélections. Raymond Coppa, c'est votre 2e réponse. Raymond Coppa a-t-il lui aussi plus de 80 sélections en équipe de France? 2e chance de gagner 2000 €.
Ah, non. Allez, hop. Non plus. Voilà. J'espère qu'on va pas faire un carton vide. Vous savez pourquoi? Oh, je pense que oui, Ni un mais- carton rouge. Parce que pendant vos 60 secondes de réflexion, vous avez cité Marcel Desailly. Oui. C'était une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Ah. Tu vois. Parce que pendant vos 60 secondes de réflexion, vous avez cité Yuri Djorkaeff. Oui, Ouais. Turkaev aussi. C'était aussi une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Espérons que Hugo Lloris Ouais, mais- ait été sélectionné plus de 80 fois en équipe de France. Moi, je pense qu'il est très, 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 très connu, Hugo Ouais. Lloris. Eh oui. Oui, 94 sélections en équipe de France. Verdict. Est-ce que personne n'avait pensé au gardien Hugo Lloris? Aïe, 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 4 personnes, c'est trop. 4 personnes de trop, c'est pas pour aujourd'hui la cagnotte, malheureusement, ce sera peut-être pour lundi. Regardez les réponses. Alors, il y avait Desailly, il y avait Djorkaeff, mais il y avait aussi Sylvain Wiltord, Ah, Wiltord, 10e. Il a 92 sélections en équipe de France. William Gallas, 84 sélections. Djorkaeff, on l'a dit. Et Florent Malouda, 80 sélections tout pile. Il a été finaliste de la Coupe du Monde en 2006. Florent Malouda, faites-vous confiance lundi si vous allez en finale. Retenez bien tout ce que vous dites pendant les 60 secondes. Venez là, Guy et Laura, on vous retrouve après un bon week-end. Et vous ne bougez pas les amis, on continue à jouer sur France 3. Slam arrive dans un instant, c'est Bruno le champion. Deuxième participation, on revient après ça. À tout de suite.